de faire justice en fait à l'appel de Jésus et à l'appel des disciples de Jésus qui ont été quand même malmenés en fait. Et il faut savoir que c'est très mal connu, mais la religion chrétienne, elle a été complètement changée en grande majorité à cause de cet homme nommé Paul, qui est quand même devenu la figure principale du christianisme, où les chrétiens, en gros, quand ils pensent à Jésus, entre eux et Jésus, il y a Paul. Même s'ils ne le comprennent pas comme ça, à chaque fois qu'ils parlent de Jésus, ils citent Paul au lieu de citer Jésus. Et on a la moitié de l'évangile de la Bible chrétienne qui est écrit par un homme nommé Paul. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des apôtres de l'Esprit Saint. Je m'appelle Arnaud et suis accompagné de Marc. Bonjour à tous. Et de Guillaume. Bonjour. Hier, on avait commencé le sujet de l'histoire et de la religion et de savoir comment en fait l'histoire et la religion ont été modifiées à travers le temps et par qui ils ont été modifiés et comment savoir en fait au fond si on suit une religion qui est divine ou pas. Et c'est une question en fait que vraiment on invite toutes les personnes de n'importe quelle congrégation, de n'importe quelle foi, à se poser cette question en fait. Est-ce que si je suis musulman, je sais pourquoi je crois? Si je suis chrétien, est-ce que je sais pourquoi je crois et que je suis chrétien? Et pourquoi pas Ahmadi ou Baha'i ou juif Il faut savoir pourquoi on croit. Au fond, c'est là que votre âme va finir. C'est la destinée, c'est votre salut. C'est pour ça que vous avez choisi une religion. Et ce que nous, on vous transmet comme idée, c'est qu'il y a une façon en fait, d'être complètement sûr de reconnaître la religion divine. Et on l'a vu à plein de reprises, on va le revoir aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui plus en profondeur, c'est d'aller voir principalement dans le christianisme. On voit aussi, peut-être si on a le temps en fin d'épisode, de virer sur l'islam, voir comment ça s'est aussi passé dans l'islam, cette corruption de l'histoire, cette corruption de la religion, cette usurpation en fait de la religion et des textes fondateurs de la religion. Du coup, voilà, c'est notre thème d'aujourd'hui. On avait fini avec Paul hier. On a encore beaucoup de choses à dire sur Paul parce que c'est vraiment un personnage qui a joué et qui joue encore malheureusement beaucoup un rôle important en fait aujourd'hui dans la foi des chrétiens et pourquoi ils croient en Jésus et de quelle façon surtout ils croient en Jésus. Paul, on va dire quand même, il a fait beaucoup de mal à ses disciples de Jésus. Donc je pense que c'est aussi à nous, en tant que disciples d'Abba Sadiq, le Kraïm de Mohammed, cet homme qui vient à la fin des temps pour rétablir la vérité non seulement sur Mohammed, non seulement sur l'islam, mais également sur tous les prophètes et les messagers, et sur Jésus, de faire justice en fait à l'appel de Jésus et à l'appel des disciples de Jésus qui ont été quand même malmenés en fait. Et il faut savoir que c'est très mal connu, mais la religion chrétienne, elle a été complètement changée en grande majorité à cause de cet homme nommé Paul, qui est quand même devenu la figure principale du christianisme, où les chrétiens, en gros, quand ils pensent à Jésus, entre eux et Jésus, il y a Paul. Même s'ils ne le comprennent pas comme ça, à chaque fois qu'ils parlent de Jésus, ils citent Paul au lieu de citer Jésus. Et on a la moitié de l'évangile de la Bible chrétienne qui est écrit par un homme nommé Paul, ou alors par son disciple qui était son scribe, qui s'appelle Luc. Et d'ailleurs, même un des 4 évangiles, parce que là, quand je parle de la Bible, je parle de tous les écrits comprenant les actes des apôtres, etc. Mais même si on prend les 4 seuls évangiles qui ont été répertoriés comme les évangiles canoniques, parmi les dizaines et les dizaines d'évangiles qui avaient été écrits par les premiers chrétiens, par les disciples, etc., on voit qu'il y a même un des évangiles qui est celui de Luc, le disciple non de Jésus, mais le disciple de Paul.
Et c'est quand même extrêmement étrange, juste au passage, de voir que les 3 autres évangiles, en tout cas les 2 autres, ceux de Matthieu et Marc, ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celui de Luc. Alors que les autres évangiles qui ont été mis de côté, qui ont été retrouvés dans des jarres dans différents endroits dans le monde au XXe siècle, sont extrêmement différents de ces évangiles. On voit, hein, il y a cette énorme influence. On va reprendre des thèmes. On avait vu hier un thème important en fait, sur lequel en fait, Paul diffère complètement en fait, de l'enseignement de Jésus. C'était ce respect, plus que ce respect, cette soumission aux autorités. Il y a un autre thème qui est très très souvent cité, c'est la relation à la loi. On entend souvent les chrétiens, majoritairement on va dire évangéliques ou protestants, qui aiment bien cette phrase, qui ne comprennent souvent pas, mais ils disent que Paul, en fait, ils disent même pas que c'est Paul, ils pensent que la religion chrétienne a été définie de la sorte que la loi maintenant est abandonnée, ce n'est pas la loi qui sauve, ce n'est même pas les œuvres qui sauvent, ils vont jusqu'à dire ça, alors que c'est contredit même par un autre épître, qui est l'épître de Jacques, qui dit exactement le contraire dans la même Bible, mais et ils disent que c'est par la foi en Jésus-Christ que l'on est sauvé. Et ça, c'est vraiment des termes qu'on va retrouver uniquement dans les lettres de Paul, et c'est une idée extrêmement forte en fait. Une idée extrêmement forte qui justifie aussi dans son propre voyage spirituel et sa mission en fait d'évangéliser les païens. En fait, on voit qu'il a abandonné la religion juive, à savoir encore une fois pour vous, Paul était un juif, mais il a décidé de prendre ce message de Jésus, de le modifier et de le répandre dans les sociétés, les régions qui n'étaient pas juives. Du coup, ces gens-là n'avaient aucune connaissance en fait de la loi juive, aucune connaissance du principe de la succession d'un prophète à un autre. Et du coup, ils écoutaient Paul, cet homme charismatique qui avait un message révolutionnaire, qui avait un message voilà, vous croyez en cet homme, vous êtes sauvés, il a fait des miracles. Tout le monde avait plus ou moins aussi entendu parler de ce Jésus. Du coup, ils l'ont pris en fait comme son envoyé, comme son apôtre. Le problème, c'est qu'il dit des choses qui vont à l'encontre de Jésus. Par exemple, Jésus n'a jamais, absolument jamais, dit que la loi, avant lui, maintenant, est abolie. Au contraire, il dit « Je ne suis pas venu ici pour abolir la loi, mais pour la compléter. Celui qui changera un iota de la loi sera le plus petit au royaume des cieux. » Et on voit que Paul a réellement changé la loi à plusieurs niveaux. Et l'un des événements et des éléments qu'on sait qu'il a changé dans la loi, c'est par exemple la circoncision. La circoncision, il faut savoir que c'était le signe principal de la troisième alliance sous Abraham, qui était réservé en fait à cette alliance. Que les gens qui avaient cette alliance entre Dieu et les descendants d'Abraham avaient à faire cette circoncision. C'était la marque en fait de cette alliance, de ce pacte avec Dieu. Moïse, qui est venu après Abraham, n'a pas enlevé cette loi, ce commandement. Jésus n'en a jamais parlé non plus. Il n'en a jamais dit qu'il fallait enlever cette circoncision. Lui-même était évidemment circoncis. Et on voit que dans l'alliance suivante, Mohammed a continué cette pratique. Donc on voit dans l'histoire qu'il n'y a que Paul en fait, qui propose d'enlever en fait la circoncision. Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'il s'adressait à des gens qui ne l'étaient pas, qui étaient païens. Et du coup, il voulait faire passer, on pourrait dire la pilule, se faire trouver un moyen de séduction pour sa nouvelle religion, pour gagner en fait de la célébrité, du pouvoir en fait. Et concernant la circoncision, il y a des événements assez troublants qu'on retrouve dans ses écrits, parce que même si il est vrai que Paul disait la chose suivante dans sa lettre aux Galates au chapitre 5 verset 2, « Voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Donc on voit très clairement qu'il n'est pas pour la circoncision, qu'il est d'ailleurs contre, et dans un autre, en fait, dans l'acte, dans le livre des Actes, au chapitre 16, versets 1 à 3, on peut lire que lorsqu'il est avec Timothée, qui est l'un de ses disciples, en fait, et qui n'est pas d'origine juive, on voit la chose suivante, on voit que Paul, en fait, qui voulait l'emmener avec lui, il le circoncis. Donc, je vais lire, Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. Donc on voit bien que lui prêche le fait de ne pas circoncire, qu'il acte sous la contrainte, sous la peur en fait des Juifs, et ce qui est plus troublant que ça, c'est qu'il dit qu'il est contre le successeur de Pierre, qu'il le traite d'hypocrite, justement parce qu'il dit de lui qu'il a peur en fait des circoncis.
Donc on voit bien l'hypocrisie ici de Paul, qui lui, parce que sous la peur en fait de ses frères juifs, sous la peur des circoncis, il circoncis Timothée, mais par contre, il accuse Pierre d'avoir peur en fait, parce que Pierre, en fait, il accuse Pierre d'avoir mangé avec des incirconcis, avec des frères païens, et par la suite, il dit voilà, quand tes frères sont venus, quand tes frères juifs sont venus, bah tu t'es caché, tu es un hypocrite en fait. Donc on voit bien que au final, la personne qui accuse, c'est la personne elle-même qui fait ces actes-là. Donc c'est une indication claire de l'hypocrisie de Paul. Après, il y a beaucoup d'autres éléments que je voulais citer, mais je vais laisser la parole. Je voulais juste dire que c'est quand même incroyable. On peut aller bien sûr dans les détails, on va y aller, mais je veux dire c'est quand même incroyable, réflexion de base, de se dire qu'on a deux personnes qui sont au fondement même de la croyance chrétienne, et que ces deux personnes ne s'entendaient pas, se traitaient d'hypocrites, mentaient ou se contredisaient, en tout cas dans le cas de Paul, à plusieurs reprises. Ça, c'est une des fois où il se contredit. Et c'est marrant parce qu'on voit, et je vois quand on étudie l'islam, la même chose, c'est toujours la même chose. Christianisme, islam, toutes les religions. Malheureusement, ceux qui essaient de contrôler la relecture de ces livres, ils laissent toujours des indications pour vous montrer que ces gens sont des hypocrites, sont des menteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils se contredisent chaque 2 pages. Et c'est incroyable en fait. Ils vous disent ces gens sont infaillibles, ce sont des envoyés de Jésus, mais quand vous lisez au lieu d'écouter ces savants de la fin des temps ou ces savants de l'ignorance, vous voyez que ces gens ne peuvent pas être pris au sérieux parce qu'ils n'arrêtent pas de se contredire chaque page. Et c'est quand même le père fondateur, parce qu'on parle de père fondateur, s'il y a un seul père fondateur de l'Église aujourd'hui, c'est Paul, en fait. Et cet homme n'arrête pas de se contredire, déteste, a de la haine, de la jalousie dans le cœur face au successeur de Jésus qui est Pierre, crée des problèmes. On l'envoie, après on verra qu'on l'envoie par exemple parler aux païens parce qu'il insiste en fait et parce qu'il crée des problèmes. Du coup on lui dit vas-y, mais jamais les disciples l'ont appelé pour qu'il fasse ça en premier abord. Et aussi imaginez en fait imaginez la scène en fait. Vous avez Pierre qui est là depuis le début avec Jésus, qui est son successeur. Oui, il a ses fautes. Oui, il a ses péchés. Mais bien sûr, mais vous venez juste auparavant d'être un assassin, de tuer, d'avoir persécuté des chrétiens. Et vous osez dire ça dans la lettre aux Galates, au chapitre 2, versets 11 à 13. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était dans l'erreur. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Venant d'un assassin, ce genre d'accusations sont bien petites. C'est vraiment l'hypocrisie pure, quoi. Oui, il y a beaucoup à parler par rapport à Paul. Moi, j'aime quand même bien rappeler à toutes les chrétiennes, surtout la vision de Paul quand même. Si on est une femme chrétienne au XXIe siècle qui est fière et heureuse de vivre dans une société occidentale qui dise civilisée, démocratique et qui promeut la chrétienté, on va quand même trouver Paul étant un misogyne, un sexiste, ouvertement. On va trouver des phrases qu'il dit, comme celle que je trouve ici, « Les femmes doivent se taire dans les églises. Il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit la loi. » Ah, soudainement, la loi devient intéressante et importante. Quelle loi, je ne sais pas. Tout d'un coup, il fait référence à une loi apparemment juive, ou je ne sais pas. Et un peu plus loin, si elles veulent s'informer sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est déshonorant pour une femme de parler dans l'église. Donc voilà, ça c'est Paul. Jésus, lui, avait des disciples femmes qui l'accompagnaient partout où il allait. Marie-Madeleine, il parlait avec elle constamment, elle l'accompagnait partout. Il y a même des écrits qui ont bien sûr été cachés, essayés de brûler par l'Église catholique, qui révèlent en fait dans plusieurs évangiles de différents apôtres en fait qui disent mais toi Marie, révèle-nous en fait ces enseignements cachés que Jésus t'a enseigné que à toi. On sait que tu étais cette disciple qu'il préférait.
Ok, non seulement il lui parlait, mais il lui avait donné un statut spécial. Ok, donc Jésus, on n'a jamais entendu dire ça, qu'une femme fallait se taire, qu'il devait absolument obéir à son mari. Il y a d'autres, ces fameux autres versets à propos du voile, c'est aussi Paul. Hein. Oui, effectivement, Paul, en fait, il dit que le voile montre l'autorité en fait que l'homme a sur la femme. En fait, c'est ça la signification du voile. Donc, c'est vraiment un point important que, en tant qu'ancien pharisien, en fait, il n'a pas changé de religion, en gros, parce que les pharisiens de l'époque avaient cette vision sexiste de la femme. Qui n'était pas le cas de Jésus, comme l'a dit mon frère, qui avait énormément de disciples femmes auxquels il enseignait des secrets que même les disciples eux-mêmes n'avaient pas. Donc c'est vraiment un point important. Et on sait très bien que Marie, la femme la plus connue dans le monde, Marie est beaucoup plus connue que la plupart des prophètes du monde. Qui se rappelle de Saul, qui se rappelle de Esdras, qui se rappelle de Malachie. Mais tout le monde connaît Marie. Dieu lui-même n'est pas sexiste. Dieu lui-même a mis sur un piédestal cette femme qui a mis au monde Jésus et qui était pure et qui voilà. C'est vraiment un point important à comprendre que avoir cette notoriété, cette postérité, en fait, ça vient aussi de Dieu. J'aime bien quand tu parles tu parlais de la loi que cet homme, Paul, s'applique à bien mentionner quand il s'agit d'oppresser le droit des femmes. On pourrait dire ça comme ça aujourd'hui. Mais comme tu l'as dit avant, en général, il est complètement contre la loi. Donc c'est pas rare, on voit qu'il utilise la loi pour les choses qui l'arrangent, en fait, qui arrangent le fait que des gens dérangeants parlent. Et d'ailleurs, si Marie-Madeleine avait été là, je suis sûr à 100% qu'elle n'aurait jamais accepté un seul mot de ce que Paul a dit. Et on a quand même des versets qui montrent que Paul, il défie la loi, en fait. Clairement, il est contre cette loi. Et je sais qu'on en a déjà parlé, mais il y a quand même en Galates 2, par exemple, c'est extrêmement fort. Paul, il nous dit « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Donc en gros, il nous dit dans ce verset que la loi ne sert plus à rien, et d'ailleurs il le confirme dans d'autres passages, car Christ, en gros, s'il est mort, si la justice s'obtenait par la loi, donc Christ serait mort en vain, car Christ n'est pas mort par la loi, mais il est mort pour que la foi règne, en fait, pour que le fait de croire en Jésus-Christ et en sa résurrection soit le chemin, en fait, vers le paradis et vers le pardon des péchés et vers la rémission et vers le salut de l'homme, en fait. Et dans d'autres passages, il va clarifier que le salut, en fait, s'obtient uniquement par la foi en cela et non pas par la loi. Et c'est un point intéressant que tu soulèves concernant la loi, parce que en fait, toutes les églises disent, tous les chrétiens en général, ils disent que le livre de l'Apocalypse, c'est en fait un livre qui a été révélé par Jésus à l'apôtre Jean. Donc c'est bien Jésus qui parle et qui dicte en fait ce que doit écrire Jean, qui enverra ça en différentes églises. Et concernant cette fameuse loi, il y a l'une des choses en fait que Jésus écrit dans l'Apocalypse au chapitre 2 au verset 14 qui dit « Mais j'ai quelque chose contre toi, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc c'est un point important, c'est que manger, dans la loi juive, on ne mange pas de viande qui est sacrifiée à d'autres que Dieu, en fait, que Dieu l'unique. Et dans ces églises-là, en fait, la pratique voulait que les viandes qui étaient vendues dans les marchés, c'est-à-dire les viandes qui étaient vendues par les païens, qui sacrifiaient leur bétail, leurs animaux à autres que Dieu d'Israël, en fait, ils les vendaient. Et les Israélites, en fait, les achetaient et on distribuait parmi eux, en fait, ce qui était
interdit en fait par la loi juive. Et on voit bien que Jésus, qui a inspiré en fait Jean, il dit que non, c'est une faute. Et dans la même lettre, dans le même chapitre, en fait, plus loin, il le répète encore. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, au verset 20, il est dit « Mais ce que j'ai contre toi », il parle à une autre église là, « c'est qu'il mange de la viande sacrifiée aux idoles. » Donc ici, je vous pose la question, si à 2 reprises, Jésus qui a inspiré Jean d'envoyer ses lettres à ces églises dit qu'il y a quelque chose contre ces églises et que c'est le fait qu'ils mangent de la viande sacrifiée aux idoles, c'est quelque chose d'interdit, et que Paul lui-même, en fait, il dit dans toutes ses lettres, ne vous inquiétez pas, si vous êtes en face de gens qui ont l'esprit simple, qui sont encore avec les lois de leurs ancêtres, ne mangez pas de viande. Ne brisez pas leur cœur, ne brisez pas leur esprit simple. Mais par contre, si vous êtes qu'entre vous, allez manger, c'est bon. Alors que Jésus lui-même indique qu'il ne faut pas manger de la viande sacrifiée. Donc la loi n'a pas été abolie en fait. Il suffit de lire la Bible, il suffit de comprendre en fait que Paul lui-même va contre Jésus. Ouais, à nombreuses reprises. Et aussi, il y a cet élément, je n'ai pas le verset sous les yeux maintenant, mais il y a ce miracle que Jésus fait. Il soigne cette personne et ensuite il lui dit « va au temple et fais un sacrifice ». Du coup, ça, encore une fois, ça contredit toute cette idée qui est comprise aujourd'hui par les chrétiens que les sacrifices, par exemple, animaux pour Dieu sont une chose qui est éliminée parce que maintenant Jésus était sacrifié. Pourquoi il aurait dit ça à cette personne juive à ce moment-là? Il aurait pu dire maintenant suis-moi et juste crois en moi, ça suffira, ta foi va te sauver et il n'y a rien besoin de faire. C'est pas ce qu'il a dit à cet homme. Il y a quantité d'éléments en fait. Si vous avez un œil en fait critique, un œil logique et essayez de comprendre en fait cette religion, vous verrez que Paul se contredit encore et encore et encore. Et le grand problème ici, c'est que Jésus s'est inséré dans une tradition et il a répété, il a revivifié en fait cette tradition juive où il n'est pas arrivé et il a dit je viens de nulle part, je suis le Fils de Dieu, croyez en moi, suivez-moi, je fais des miracles. Tout ça n'aurait eu aucune valeur, on le répète encore une fois, s'il n'avait pas, si ce n'était pas inséré dans la tradition des prophètes où il aurait manifesté la connaissance qu'il avait par rapport aux prophéties d'Isaïe. Il a dit que c'était moi dont Isaïe parlait. Il est allé vers Jean le Baptiste pour qu'il le baptise, comme ça la prophétie de l'homme qui criait dans le désert le baptise comme dans la prophétie. Par contre, quand on vient à Paul, on trouve un homme qui s'inscrit dans aucune tradition prophétique. Il n'a pas de prédécesseur. Et s'il dit que c'est Jésus, le problème c'est qu'il n'y a aucun événement public ou écrit où Jésus l'annonce comme un prochain homme à suivre. La seule personne qu'il a officiellement dit qu'il faut suivre, c'est Pierre. Et il a aussi parlé d'un paraclet qu'il allait envoyer. Okay, mais les chrétiens préfèrent dire, c'est l'idée générale, ce paraclet, c'est pas un homme, c'est un esprit. Cet esprit guide l'Église. Il n'y a pas besoin de successeur après Jésus. Ça, c'est l'idée qui est très très forte dans le christianisme. Jésus n'a pas besoin de successeur, il est toujours vivant. Mais Jésus était pas là, il était présent vivant, mais les gens suivaient Paul. Et on écoute Paul comme son successeur. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Ça tourne pas rond. Il y a beaucoup de choses qui clochent par rapport à ça. Il y a beaucoup de sujets qui tournent là autour, en fait. Et je pense que c'est quand même le sujet principal, c'est de savoir si Jésus a bien élu Pierre, comme le disent par exemple l'Église catholique et d'autres églises. Alors comment il a élu Paul en même temps et à quel degré est Paul? Est-ce que Paul est au même degré, au même niveau que Pierre dans la succession ou est-ce qu'il est un rang en dessous ou est-ce qu'il a même quelque chose à faire là-dedans? On a des versets intéressants, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire pour moi qui est dans Matthieu 19, 28 où Jésus dit, et il parle des disciples en fait, de ses disciples. Il dit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. » Donc il est en train de parler aux 12 disciples et il dit « Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ok ? Donc là, on a Jésus qui clairement donne aux 12 apôtres ce rang d'être
d'être sur des trônes au jour de la résurrection pour juger Israël, les 12 tribus. Il n'y a pas de Paul dans ces 12 apôtres, à moins que Paul soit l'apôtre, comme peut-être certains peuvent le prétendre, qui a remplacé Judas. Donc, on va voir que si ce n'est pas directement ce que Paul réclame, il dit quand même quelque chose de très similaire. Il dit dans Romains, il se présente comme ça, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc Paul, en Romains, il dit lui-même qu'il est un serviteur de Jésus-Christ, appelé à être un apôtre. Et ensuite, dans les Actes 9-15, il dit « Mais le Seigneur lui a dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. » Et il se prend lui-même pour l'apôtre aux gentils, par exemple en Romains 11-13. Donc il dit lui-même qu'il est un apôtre, en Romains 11-13. Le problème là, c'est que premièrement, comme on l'avait dit, Paul se contredit, parce qu'il dit ça, mais attention, il dit quelque chose d'autre juste après. En Corinthiens 15, 8 et 9, il dit quoi ? Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Donc là, il se met en bas, le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Bon là déjà, je voulais l'applaudir parce qu'il a quand même avoué qu'il a persécuté l'Église de Dieu et qu'il n'est pas digne d'être appelé un apôtre. Et je pense que c'est une de ses paroles de vérité. Et qu'il est, s'il est un apôtre, le moindre de ses apôtres. Donc pas un des 12. Parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ, il avait 72 apôtres et non pas 12. Ces 12, c'était les 12 rapprochés. Et qu'un homme qui est le moindre des apôtres n'a rien à faire avec les 12 apôtres qui sont les meilleurs des apôtres. Ceux qui dirigent les autres, qui sont assis sur des trônes à la fin des temps, selon ces paroles, en tout cas selon l'Évangile, et qui juge Israël. Donc ce n'est pas le moindre des apôtres qui n'est pas digne d'être appelé apôtre parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu qui va être placé à un endroit port comme ça, à moins que vous ayez un argument pour contredire cette déclaration de Paul lui-même. Au fond, c'est marrant parce que dans la religion, alors que c'est beaucoup plus sérieux que la politique et la justice humaine, la justice de Dieu est quand même plus importante pour toute personne qui est croyante. On trouve une quantité de liberté en fait que les croyants prennent par rapport à ça. Et si on fait une comparaison, non, si l'État dans lequel vous vivez a 12 juges et que par ces 12 juges vous allez être jugés, et si vous n'obéissez pas à la loi que ces 12 juges ont établie, mais vous suivez les conseils d'un 13e juge qui, lui, n'a aucune fonction d'autorité dans l'État. Mais vous allez dire, nous, on a obéi à ce juge-là et on espère avoir votre miséricorde. Non, ça n'a aucune valeur, en fait. Parce que vous allez être jugé par ces 12 juges, c'est eux qui vont vous mettre en prison, qui vont vous donner une sentence de mort, qui vont vous faire payer des taxes ou qui vont décider, en fait, de votre sentence, en fait. Et dans la religion, on sait tous qu'il y a une sentence. Le jugement dernier, c'est où est-ce que vous allez en enfer, au paradis. Est-ce que vous allez être jugé valable par Jésus d'entrer au paradis ou non? Et d'ailleurs, en fait, les apôtres, ils ont montré, en fait, dans ces mêmes actes, ils ont montré dans ce même livre qui avait la possibilité d'être un de ces apôtres et qui pourrait remplacer Judas lors de cette fameuse désignation de Matthias. En fait, ils expliquent et ils se réunissent et ils disent quoi? Ils disent que la personne qui peut remplacer le 12e qui est parti, il doit avoir des conditions. Et une des conditions, c'est qu'il ait été... c'est ici. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean-Baptiste, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Et on voit que l'histoire, en fait, elle va choisir, en fait, ils vont tirer au sort d'une manière de istikhara dans l'islam, d'une manière de tirage au sort divin, où ils vont donner le choix à Dieu et non pas à eux de choisir. Et c'est Matthias qui va être tiré. Et ça, c'est quand même une méthode qui a été enseignée, qui a été présidée par le successeur de Jésus sur terre, qui était Pierre. Donc, ce n'est pas un truc inventé par n'importe quel savant qui sort d'une école d'on ne sait pas d'où. Dans ce passage, on nous dit que s'il y a un 13e apôtre, ou s'il y a un remplaçant de Judas, il doit avoir connu Jésus depuis
la succession de Jean, donc durant toute sa mission, les 3 ans, succession de Jean jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la résurrection, et qu'il a été témoin de la résurrection. Paul n'a pas été présent à aucun de ces moments-là, n'a pas été témoin d'aucune résurrection. Il était en train d'assassiner des chrétiens à ce moment-là. Donc expliquez-moi comment ce Paul peut être pris par vous, par les chrétiens, comme un apôtre. Non, mais c'est intéressant parce vous imaginez la carte d'identité avec le dossier en fait. Vous êtes policier, vous avez un dossier d'un accusé qui est là, ancien meurtrier des chrétiens, dit s'être fait pardonner par le Christ dû à une vision. Il commence à prêcher aux païens alors que Jésus-Christ ne l'a pas fait. Il commence à traiter d'hypocrites les seuls croyants, le successeur de cet homme qui a été crucifié. Il est en train de créer sa propre religion avec ses propres lois. Un livre en fait qui est inspiré par Jésus lui-même, qui est le livre de l'Apocalypse, qui est après sa mort. C'est-à-dire que Jésus, il a inspiré après sa crucifixion. Jean, pour écrire ce livre, il contredit Paul. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Il contredit Paul et il accuse Paul, on le verra. Et il accuse Paul aussi. Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous mettez ça en place. En plus, la manière dont il traite les femmes, je pense que déjà, voilà, toutes les femmes qui nous écoutent, écoutez, si vous voulez aller à l'église, il faut vous taire. Hein? D'accord? Écoutez Paul. Écoutez Paul. Ouais, puis encore une fois, c'est cette autorité où en fait il dit de se soumettre aux autorités qui ont tué son sauveur. Donc gloire aux Romains, selon Paul, encore une fois. Je trouvais ça vachement intéressant ce que tu disais par rapport à ce moment de la succession, parce qu'encore une fois, et c'est ce qu'on vous répète, c'est cette clé de lecture dans la religion, c'est la succession. Comment savoir si la personne que vous écoutez est bien de Dieu et qu'il faut le suivre parce que il va vous mener par Dieu? On vous l'a dit, il faut que cet homme soit nommé, désigné publiquement ou par un écrit, par un prédécesseur, un prophète précédent qui lui-même était désigné par Dieu. Maintenant, si vous écoutez n'importe qui sur le net, que vous avez trouvé un gourou en Inde, que vous trouvez un pasteur américain ou français ou congolais, ou je ne sais pas, la personne peut avoir d'immenses sagesse, d'immenses connaissances, un immense charisme. Demandez-lui. Posez la question, faites vos recherches. Qui est son prédécesseur? Qui c'est qu'il a désigné pour prêcher la parole de Dieu? Parce que c'est comme ça que la religion a toujours été. Vous ne trouverez aucun véritable prophète qui est mentionné dans les Écritures, qu'elles soient islamiques, judaïques ou chrétiennes, même hindous ou bouddhistes. Tous ces prophètes, en fait, ont été désignés par quelqu'un avant, un prédécesseur, un prophète. Et on peut remonter cette ligne jusqu'au début, en fait, jusqu'au premier prophète Adam. Donc c'est là une question que vous devez vous poser. Qui c'est que vous écoutez et pourquoi vous l'écoutez? Et là, on voit que c'était important que la première chose qu'il fallait que cette personne connaisse Jésus depuis sa désignation en fait par le prophète précédent qui était Jean le Baptiste. C'est incroyable. C'est là. Et Pierre a répondu à cette question dont tu parles. Si on était au temps de Pierre et on avait posé à Pierre cette question, par qui as-tu désigné? Viens-tu de Dieu? Il avait une réponse qui lui avait été donnée directement. Il connaissait la réponse, car c'est Jésus qui lui avait donné cette réponse. Il n'avait pas besoin d'aller chercher une réponse qui ne fait aucun sens, comme si vous alliez essayez de poser cette question, comme Arnaud vous l'a dit. Essayez, et vous verrez que les gens seront complètement perdus. Ils ne vous répondront pas et chercheront une excuse pour ne pas répondre. Alors que Pierre, qu'est-ce qu'il répondrait? Il répondrait ce que Jésus lui a dit, et qui est noté dans plusieurs évangiles, dont Matthieu. Et là, on a Jésus qui dit, Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et, numéro 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » On a vu dans un épisode entier qu'on a fait sur la succession de Jésus que cette phrase et d'autres démontrent clairement, extrêmement clairement, que Pierre a été désigné comme le successeur de Jésus à qui il a donné les clés de changer ce qu'il voulait, changer la jurisprudence. Qu'il était maintenant le roi qui succédait à Jésus, en gros, de sa communauté, le chef de la communauté qui avait le droit de changer, de lier ou de délier toute chose sur cette terre. Et
ces choses qu'il ferait sur cette terre, alors la conséquence en serait dans les royaumes de cieux. Donc en fait, son royaume, il est dans ce monde et dans l'au-delà. Il lui a donné un royaume incroyable. Le royaume qu'il avait pour lui-même. Il l'a donné à Pierre. Il ne l'a pas donné à personne d'autre. Et surtout pas à Paul. On a Paul qui nous dit quoi? Paul, il nous dit, en Galates, il se présente comme ça. Paul, apôtre, non pas de la part des hommes, il connaissait la suprématie de Dieu, non pas de la part des hommes, ni par un homme. Donc Paul, il ne dit pas, j'ai été élu par un homme. Non, il dit, j'ai été élu par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Galates 1.1. Donc Paul, en fait, il se prétend avoir la même, en gros, autorité que Pierre. Mais sauf que, elle est où la phrase de Jésus qui a dit ça? Il n'y en a pas. Là, avant, c'était Jésus qui a parlé. Maintenant, c'est Paul qui parle de lui-même. Qu'est-ce que dit Jésus-Christ? Il dit, si j'avais proclamé mon autorité de moi-même, traitez-moi de menteur. Waouh! Et voilà, un autoproclamé. C'est ce que souvent, en plus, on accuse notre religion, hein, le leader de notre religion, on dit qu'il est autoproclamé Mahdi, alors que complètement non, c'est vraiment une insulte à l'intellect des personnes qui font cette accusation quand ils la font, parce que l'essence de notre religion, c'est la succession, c'est la désignation vraiment par le testament, par cette lignée de prophètes et de messagers qui ont annoncé cet homme qu'on suit. Et pour aussi mentionner un détail, une personne ne peut pas être désignée par Dieu dans une vision ou dans un rêve, parce que Dieu est juste et il doit amener un fait que les personnes qui veulent le suivre et reconnaître Dieu et suivre Dieu puissent vérifier. Il ne va pas demander aux gens de croire un homme qui a juste dit dans un rêve qu'il n'y a personne qui peut vérifier, Dieu m'a élu, suivez-moi maintenant, donnez-moi votre argent, donnez-moi vos femmes, venez, on va faire un truc incroyable. Suivez pas ces gens-là. On a vu, il y a eu assez de catastrophes, assez de sectes horribles qui sont créées avec des gens qui justifiaient et utilisaient l'ignorance des gens, en fait. Nous, on vient pour établir, en fait, la sécurité de la religion de Dieu. Dieu veut que vous le suivez. Parce c'est lui l'omniscient, le sage, le très bon. Et il a établi un système que les humains qui ont usurpé la religion ont essayé de cacher, de détruire, mais malheureusement pour eux, et bien heureusement pour Dieu, il est là, ce système, il est là, il est très facile à retrouver. C'est cette clé de lecture, ce testament, cette succession. Vous verrez que dans la Bible, on trouve toujours cette succession de prophètes qui annoncent le suivant, et c'est pas pour rien qu'ils le font. Et réfléchissez, cela est vraiment une garantie contre l'égarement, en fait. Et juste c'est pas fini. Juste pour finir ce sujet, c'est absolument incroyable, vous allez voir, parce que Paul, en fait, il dit, donc Pierre dit qu'il est... Jésus dit que Pierre est son successeur. Paul dit lui-même qu'il est le successeur de Jésus sans aucune preuve. Et donc maintenant, on a Paul et Pierre qui sont en concurrence. On va voir maintenant ce qu'eux-mêmes disent par rapport à ça, parce que Paul, il a non seulement dit qu'il était l'apôtre de Jésus, il a dit qu'il était un apôtre spécifique, l'apôtre aux païens. Et on voit, c'est moins connu, que Pierre lui-même a dit également qu'il était l'apôtre aux païens. Donc qui est-ce qu'il faut croire? Donc on a en Timothée 1.1 Paul qui dit « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. » Okay, donc selon lui, c'est par Jésus-Christ et par Dieu. Alors que Pierre, il dit dans les Actes 15.7, il est dit « Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. » Ok ? Pierre dit, Dieu a fait un choix parmi vous afin que, par ma bouche, la bouche de Pierre, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Donc là, on a Pierre qui dit être l'apôtre désigné par Jésus pour les païens, et Paul, d'un autre côté, qui dit également être l'apôtre désigné par les païens. Maintenant, vous me dites qui est-ce qu'il faut croire, en fait. Je sais pas comment faire. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que Pierre, il a été établi par Jésus, ça a été vu, ça a été témoigné, c'est écrit, ça a été passé par oral devant des disciples, devant ses disciples. Paul, il a été établi par Jésus sans aucun témoin, selon lui-même. Alors que, comme je l'ai dit, Jésus a dit, si je témoigne de moi-même, prenez-moi pour un menteur.
parce que c'est pas moi qui témoigne de moi-même, c'est Dieu qui témoigne de moi. Et les textes témoignent de moi, et Moïse témoigne de moi, et Isaïe témoigne de moi, etc. Ouais, c'est vraiment comme la religion a été volée en fait. Et la majorité des chrétiens aujourd'hui sont évidemment des païens. On le voit bien parce qu'ils suivent Paul et ils choisissent de choisir la religion de Paul parce que ça leur plaît bien, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile que d'écouter Paul que de Jésus. Hein. Je connais énormément de chrétiens et eux-mêmes me disent la Bible, c'est le livre le plus dur que j'ai lu. C'est extrêmement difficile en fait de lire la Bible parce que Jésus, il est très très ferme, il est très très clair sur qui c'est qui va au paradis, qui c'est qui ne va pas au paradis, ce qu'il faut faire, qui c'est qui va en enfer. Ok, il est très très virulent quand il s'agit des gens qui se détournent du droit chemin. Il est très très clair sur où est-ce que vous allez si vous ne le suivez pas lui et si vous ne faites pas ce que lui vous a demandé. Par contre, Paul, non, c'est plus facile. Il suffit de croire au nom de Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ était lui-même là avec sa voix et il disait ce qu'il faut faire. Donc, quelle justice il y a en vous si vous dites mais au fond, comment je pourrais être rejeté par Dieu? Je crois en Jésus-Christ. Mais vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous croyez au concept d'un sauveur qu'on a mis avec un sceau où c'est marqué Jésus-Christ, mais ce n'est pas ses paroles, ce n'est pas sa religion, ce n'est pas son message. Du coup, c'est une aberration en fait. Et celui qui va payer, c'est celui qui a guidé tous ces gens-là. Mais vous avez aussi la liberté de suivre les gens que vous voulez. Non, on ne vous a jamais forcé de suivre Paul, en tout cas pas aujourd'hui. Si on parle du Moyen-Âge et de l'Inquisition, c'est différent. Mais aujourd'hui, vous avez quand même une quantité infinie d'informations sur le net. Nous voilà, on vous informe. Vérifiez qui c'est qui vous parle et prenez votre religion que d'un homme qui est désigné par Dieu. On vous a quand même prouvé énormément de choses. On vous a prouvé que Paul, qui dit que Céphas, Pierre, est un hypocrite, c'est en fait lui l'hypocrite. On vous a prouvé que de la bouche de Jésus, c'est un menteur. Parce que comme l'a dit notre frère, en fait, si Jésus lui-même s'était ordonné lui-même le successeur de Dieu, il aurait été un menteur. Ensuite, il y a aussi le fait que Jésus, qui a inspiré Jean à écrire le livre de l'Apocalypse et différentes lettres, etc., il accuse les gens de manger de la viande sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire que il les accuse de faire quelque chose d'interdit. On voit bien tous ces éléments-là prouvent que Paul en fait n'aurait jamais dû être pris pour le successeur en fait de Jésus. Ouais, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est très très grave. Ça me vient à l'esprit, c'est qu'à cause de Paul, en fait, ça a créé cette scission extrêmement grande entre le christianisme et l'islam. Et ce qui est reproché souvent par les chrétiens, que je dirais païens d'aujourd'hui, pauliniens, c'est par exemple la circoncision. L'islam a repris la circoncision. Nous, on nous demande que d'être circoncis dans notre cœur. Encore une invention de Paul. Les sacrifices des animaux, manger que de la viande halal, ou chez les juifs koshers, les seuls qui mangent du porc et de la viande qui n'est pas sacrifiée, c'est les chrétiens. Mais c'est pas les vrais chrétiens, encore une fois. Du coup, tout ce qui a changé en fait du judaïsme à l'islam, ces inventions du christianisme, en fait, c'est à cause de Paul. Et c'est pour ça qu'un chrétien aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour lui de se convertir à l'islam, parce qu'il y a ce gouffre qui a été créé en fait par Paul, et on le verra aussi. On l'a déjà vu, mais on pourra le reprendre dans des épisodes prochains. C'est l'Église catholique avec les conciles de Nicée et toutes ces choses en fait qui ont défini qu'est-ce qui sera dans la Bible, quelles seront en fait les façons d'être sauvés en fait. Et c'est extrêmement grave en fait. C'est vraiment extrêmement grave ce qu'a fait Paul. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des sectes chrétiennes en fait qui prient 3 fois par jour, qui se prosternent, tout comme les musulmans le font, tout comme les rabbins, les juifs le font, qui mangent quelque part cachère, etc. Ils ont des rites en fait qui sont assez proches des rites juifs et musulmans. Et c'est vrai que sans Paul, en fait, ce serait tellement facile de voir le prophète Mohammed comme un prophète. Ce serait tellement facile de comprendre en fait que le prophète Mohammed est le successeur de Jésus en fait. Et d'ailleurs, dans l'islam, le prophète Mohammed a dit, c'est très peu connu même par les musulmans, que Paul, il a cité Paul en fait. C'est ça. Et il a cité Paul dans un hadith de Ahl-Bayt où il est dit que Paul, c'est le nom d'un des coffres qui est au fin fond de l'enfer. En fait, il y a une prison qui s'appelle Paul. Juste au passage. Le prophète Mohammed n'aimait pas Paul. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était un usurpateur
de la religion de Jésus-Christ. Et que, comme tu le dis, Marc, c'est exactement une des causes principales pourquoi les chrétiens n'ont pas accepté ce prophète divin qui avait été annoncé par Jésus. Et encore une fois, dans Jésus, on l'a éprouvé une fois, c'était dans le Paraclet, dans les anciens textes, c'était marqué Ahmed. Du coup, Jésus, encore une fois, a continué cette tradition en fait, de la succession et a annoncé le prophète qui allait venir. Et Mohammed a réclamé ce titre, Ahmed, alors que Jésus, encore une fois, n'a jamais laissé de testament en disant que Paul allait venir ou a dit publiquement Paul, suivez cet homme. Encore une fois, il n'a jamais fait cela. Du coup, voilà, ça fait beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, on a vraiment approfondi ce cas de Paul. On a encore d'autres choses à dire. On le verra peut-être dans les épisodes prochains. Pour ce soir, ce sera tout. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à demain à la même heure. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi